Bonjour Marc, bonjour Marie-Sophie. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La crise que nous vivons actuellement, on va le rappeler, est exceptionnelle et sans précédent. Nous sommes à la 4e semaine de confinement. Elle se termine et nous n'avons toujours que très peu de visibilité sur la suite des événements. En effet, oui, les entrepreneurs subissent une période exceptionnelle et inédite d'arrêt partiel ou total de leur activité. Et afin de vous accompagner, nous proposons quelques pistes de réflexion autour des questions clés sur lesquelles vous nous sollicitez au travers de notre société et de notre site Internet. Et donc, voilà. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Marie-Sophie, donc facilitatrice à l'intelligence collective, qui a fondé l'agence 21.6 pour répondre à cette question: comment je maintiens le contact avec ma clientèle? Il y a 4 semaines, les clients se sont retrouvés du jour au lendemain dans une nouvelle organisation de leur vie quotidienne avec un grand nombre de questions. Notamment autour de leur commerce, donc des questions comme mes commerces habituels sont-ils toujours ouverts? Quelles entreprises peuvent-elles rester en activité? Les entreprises ouvertes sont-elles sécurisées sanitairement? Retrouverai-je mes repères d'achat à la sortie du confinement et comment? Des questions qui les animent encore aujourd'hui. Chaque entreprise s'interroge sur la manière d'informer sa clientèle et cela en fonction de sa situation et d'une manière la plus claire et la plus accessible possible. Donc, nous allons aborder ce point avec Marie-Sophie et Audrey, bien sûr. Et en premier lieu, puis dans la seconde partie de cet entretien, nous parlerons plus largement des réseaux sociaux et de la communication, puisque c'est quand même un élément clé de ce maintien, de garder ce lien. Et bienvenue Marie-Sophie. Merci. Donc nous allons commencer. Oui, alors nous sommes donc dans cette situation où la vie des gens stagne beaucoup. Ils sont en recherche d'informations, ils ont besoin d'histoire, ils ont besoin de distraction, mais aussi de transparence et d'authenticité. Afin de maintenir en lien émotionnel et la confiance avec ses clients, il faut les tenir informés le plus régulièrement possible. Alors première question à laquelle nous allons vous répondre et vous accompagner, c'est: que dois-je leur communiquer? Alors, évidemment, vous ne pouvez pas ne pas parler de la crise, bien qu'on ne vous conseille pas non plus que ce soit le point de toutes vos communications. En fonction de votre secteur d'activité, vos clients vont avoir plus ou moins d'inquiétudes, des inquiétudes donc sanitaires. Est-ce que le produit est sûr? Est-ce que mes colis que je réceptionne sont sains? Des questions monétaires. Est-ce que ma commande va aboutir? Est-ce que je vais perdre mon argent? Est-ce que je recevrai plus tard ma commande si je fais une commande? Des questions aussi d'ordre de l'empathie. Est-ce que mon commerçant va bien? Est-ce que ses équipes, est-ce qu'il prend soin de ses équipes? Va-t-il pouvoir continuer son activité s'il est fermé? Survivra-t-il à cette fermeture et à cette baisse de revenus? Nous vous conseillons de partager en toute transparence vos craintes, vos actions pour maintenir vos services ou pour les maintenir de façon plus légère. Et surtout, n'hésitez pas à parler de ce que vous allez préparer pour la réouverture. Marie-Sophie, tu peux peut-être apporter un éclairage sur ce point. Oui, n'hésitez pas surtout à parler et à partager avec vos clients ce que vous vivez en ce moment. Parce que, comme on a dit dans le premier volet, il se passe des choses assez vertueuses finalement. On est dans un contexte contraignant et très souvent, on est très créatif dans la contrainte. Je suis sûre que petit à petit, et vous avez des petites victoires tous les jours. Vous les vivez, vous les sentez, donc partagez-les. Partagez-les parce que ça fera du bien à vos clients et à vous aussi. Et ça vous fera communiquer de façon jolie. Je suis sûre qu'il y a plein de jolies expériences que vous avez en ce moment. Donc voilà. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas.
Oui, alors juste, je vais essayer de rebondir là-dessus, Marie-Sophie, tu as tout à fait raison. Je pense que nous sommes tous à même maintenant de voir que via Internet, via le net, les réseaux sociaux, tout est en train de changer. Enfin, on a des relations qui sont totalement différentes. Et je pense que pour vos clients et pour nous aussi, hein, en tant que client ou chef d'entreprise, on a besoin de se rassurer. Vos clients vont avoir besoin d'avoir de vos nouvelles, justement, de ce biais, de manière à trouver cette confiance et ces repères qui sont leur quotidien avant la crise, qui le sera après la crise, mais pendant, ce trait d'union doit rester avec votre clientèle. Et c'est le moment d'aborder le storytelling. Nous sommes dans une période qui appelle à raconter des histoires. C'est propre à l'être humain depuis la nuit des temps. On se rassemble autour du feu pour raconter nos histoires. C'est d'autant plus important en temps de crise. Nous l'avons remarqué, les gens vont consommer beaucoup de films, de séries, vont aller plus sur YouTube, vont participer à des moments aussi collectifs où on va échanger ensemble ou écouter une personne tierce. Vos clients vous connaissent depuis plus ou moins longtemps. Connaissent-ils votre histoire, votre parcours professionnel, vos produits, l'histoire de vos produits ou de vos services? Faites-les entrer dans l'arrière-boutique. Pratiquer le behind the scene et présenter vos activités d'une façon différente. Vos clients auront plus de sympathie et d'attachement pour vous en tant que personne et donc en tant qu'entrepreneur. En effet, c'est le moment de le faire entrer, comme tu disais, dans l'arrière-boutique. Bien sûr, avec une approche professionnelle à maxima, puisque vous n'êtes pas là quand même pour dévoiler votre vie personnelle. Quoique, on remarque actuellement sur les réseaux sociaux que le discours est en train de changer. Le professionnel reste quand même pour un chef d'entreprise, en tous les cas, l'élément principal, mais on voit quelques éléments qui apparaissent sur des scènes un petit peu plus ludiques, humoristiques, voire le phoque. Donc c'est vrai que ça donne un autre aspect aussi de l'entreprise ou du chef d'entreprise. Mais attention, si vous allez sur cette ligne éditoriale-là ou occasionnellement, sachez qu'elle doit être calculée et surtout maîtrisée. Parce qu'il ne faut pas que ça rentre dans quelque chose d'un petit peu trop farceur et sur laquelle la clientèle ne vous suivra pas parce que ce n'est pas le quotidien sur lequel il vous connaît. Je pense que là, Marie-Sophie, tu as peut-être un point à ajouter. Oui, surtout travailler avec vos collaborateurs, avec votre équipe. C'est le moment ou jamais de montrer avec qui vous travaillez, qui est derrière votre activité. C'est le moment de laisser vraiment la place au collectif. Donc, n'hésitez pas à faire des mini-portraits de vos collaborateurs et de vous-même. N'hésitez pas à vous mettre en scène, mais en tous les cas, à vous filmer en train de travailler ensemble. Ou en tous les cas, n'oubliez surtout pas de faire participer votre équipe à votre communication. Eux aussi, ils ont un avis, ils ont une vision, ils sont avec vous dans l'arrière-boutique et ils pourront peut-être vous éclairer sur des aspects que vous ne connaissez pas ou peu, ou qui pour vous ne sont pas si importants. Et pourtant, c'est peut-être ça qui fera le mieux parler de vous. Voilà. Très bon point, Marie-Sophie. Merci. Euh, on a d'ailleurs en pensé quelques exemples en ce moment hein, pour vous inspirer. Allez voir Chanty Biscuit qui produit des petits lus personnalisés. Sa communication a toujours été basée sur l'humour, mais elle est d'autant plus folle actuellement. Donc, si vous avez envie de rire, rendez-vous sur son Instagram. D'autres plus sobres
font aussi des choses pour être un peu plus proches du public. Je pense à Jean-François Piège, ce cuisinier, assez célèbre maintenant puisqu'il il passe aussi à la télé. Il partage sur Instagram des recettes réconfort de sa grand-mère. Voilà, des choses auxquelles peut-être un restaurateur ne va pas penser actuellement, notamment s'il a fermé son entreprise et ne pratique pas, par exemple, une activité de traiteur. Vous pouvez montrer votre savoir-faire à votre public et je peux vous dire que ça intéresse. Voilà. Il y a des rendez-vous avec certains restaurateurs chaque jour pour la réalisation d'une recette en direct qui réunissent des centaines, voire des milliers de spectateurs. N'hésitez pas à montrer ce que vous savez faire. Les gens ont soif d'autres choses, ils ont soif de créativité, ils ont soif de choses très positives et de moments aussi un petit peu de pause dans leur journée parce que certains d'entre nous finalement sont très chargés malgré ce confinement et donc partager quelque chose que vous savez faire et que vous savez bien faire plaira d'autant plus à vos clients qui vous suivent depuis longtemps ou peu de temps. Bon, là, je rebondirai juste sur un petit point. Mettez-vous à la place de votre client. Vous êtes client vous-même d'autres commerces, d'autres entreprises. Mettez-vous à la place. Qu'est-ce que vous aimeriez connaître un petit peu de cet arrière-cours, un petit peu sur lequel vous n'avez pas accès au quotidien. Et vous allez voir que de suite, vous allez vous mettre dans cette atmosphère-là qui va vous permettre d'être alors créatif, mais aussi trouver les petits éléments qui vont intéresser votre clientèle. C'est d'ailleurs l'objet de notre prochain point. Nous allons parler du content marketing. Avant cela, on fait un tout petit point de rappel sur le marketing et ses cibles. Lorsqu'on travaille un marketing ciblé, on applique une stratégie qui consiste à diviser en segments son marché et à développer des produits ou des services par segment. Une stratégie marketing ciblée est centrée sur les besoins et les désirs de votre client. Il faut donc bien le connaître pour pouvoir répondre le mieux possible à ses attentes. Donc à cet effet, les marketeurs ont l'habitude de travailler des personas. Ce sont des portraits types détaillés du client idéal de chaque segment. On peut avoir plusieurs personas sur un segment. Cela donnera des informations très détaillées sur ce client idéal, comme son âge, sa profession, ses études, les réseaux sociaux qu'il utilise, les canaux d'information préférés, la télé, les journaux, Twitter, etc. Jusqu'à ses influenceurs favoris. Un influenceur peut être évidemment une personnalité de YouTube, mais également un écrivain, un journaliste, un homme politique, un sportif. Voilà, c'est très très large. Le persona va inclure des informations comme les moteurs ou les biais cognitifs qui vont vous aider aussi à guider votre communication pour mieux toucher ce persona qui est une représentation de vos clients. Et si vous ne connaissez pas vos clients, c'est le moment. Nous sommes dans un moment voilà, de pause. Interrogez-les. En ligne, un grand nombre d'outils gratuits sont accessibles pour générer des questionnaires. Ça prend 10 minutes et vous pouvez vite les diffuser. Vous pouvez également, si vous êtes ouvert, les imprimer sur papier et les distribuer. En ce moment, vos clients sont dans une disponibilité forcée. Donc, profitez-en, échangez avec eux, interrogez-les pour mieux les comprendre. Oui, en effet, c'est vrai qu'il faut profiter de ce temps justement pour interroger la clientèle. Des outils sont gratuits. Je crois qu'on mettra peut-être à la fin de notre blog sur cette question du jour quelques éléments qui vont vous permettre justement de travailler cette relation client et de pouvoir leur poser des bonnes questions qui vont vous permettre, vous, après, de
mieux les cibler, mieux les connaître et surtout peut-être aussi de faire des actions sur lesquelles vous n'avez pas encore osé les faire, sur lesquelles eux vont pouvoir vous répondre. Pensez à mettre dans les questions des éléments un petit peu inhabituels sur lesquels vous vous interrogez, vous, en tant que chef d'entreprise, parce que vous pensez, je pense, au quotidien, comment je vais reprendre? Est-ce que je vais reprendre différemment? Est-ce que je vais augmenter ma gamme de produits, ma gamme de services? Donc, ces éléments-là, ces questions-là vont vous permettre de soit vous conforter, soit éventuellement de vous dire, ben non, apparemment, ma clientèle n'attend pas cela, elle attend plutôt du blanc au lieu du rouge, que ce à quoi vous vous dirigez. Marie-Sophie, je pense au travail de l'intelligence collective, tu as peut-être des suggestions à faire sur ces méthodes de questionnement? Oui, en amont, pour pouvoir préparer vos questionnaires et pour aller à la rencontre des besoins de vos clients. C'est toujours pareil, on utilise en intelligence collective toujours le levier du groupe, donc votre groupe dans lequel vous travaillez, qui a l'habitude d'utiliser vos outils. Interrogez-les aussi si ils ont des idées sur de nouvelles pistes. Et en même temps, c'est le moment idéal pour pouvoir tester ces nouvelles pistes. Si vous avez envie de tester, enfin d'aller à la recherche des besoins, évidemment des questionnaires. Et si vous avez des idées que vous avez envie de tester, posez directement la question à vos clients potentiels. Entraînez-les dans votre réflexion. Ça vous fera gagner du temps pour ce que vous allez faire demain. Voilà. Merci. Donc, parlons marketing de contenu, content marketing. C'est une stratégie qui mise sur une ligne éditoriale riche et surtout régulière, constante. Marc, je te laisse introduire. Oui, alors engagez sur vos actions passées, mais aussi surtout futures. Tout le monde a conscience que demain ne sera plus comme avant et votre client aura, dans toute cette période de confinement, fait des découvertes, évolué vers de nouvelles enseignes, de nouvelles attentes ou simplement repositionner sa manière de consommer. C'est une grande question que tout le monde se pose puisque même les économistes à ce jour sont un petit peu en panne là-dessus en disant quel sera notre demain. Donc voilà, c'est des éléments sur lesquels il va falloir réfléchir. Vous allez aussi devoir adapter votre manière de l'aborder. Alors, commencez maintenant. Les termes d'authenticité, de résilience, de confiance seront vraiment les termes de demain. Je pense que aussi on peut rajouter que l'écologie sera à même de pouvoir prendre encore plus d'importance qu'elle ne l'était avant, et surtout le consommer local. Alors, consommer local, ce n'est pas seulement dans la partie alimentaire, ça peut être aussi dans les services locaux, dans des produits locaux fabriqués par une entreprise qui se trouve sur un périmètre plus ou moins large de votre secteur. Donc, pensez à cela. Seront aussi au cœur de son discours et de ses attentes. Faire preuve d'imagination, mais d'imagination surtout concrète, puisque, comme le disait tout à l'heure Marie-Sophie, interroger, poser les bonnes questions de manière assez ouverte, de manière à ce que vous ayez la réponse ou les réponses sur lesquelles vous allez pouvoir après fonder votre stratégie marketing. Ayez, alors ça c'est important, de l'empathie pour votre client cible. À sa place, qu'aimeriez-vous entendre? On en parlait tout à l'heure. Qu'aimeriez-vous savoir sur cette entreprise? Produisez des contenus qui puissent l'inspirer, le fassent réfléchir, lui donnent confiance. Tout cela pour une seule chose, pour que votre client, et qui était fidèle avant, le soit encore plus après cette période inhabituelle que nous vivons tous pour la première fois. Les avis clients sont de plus en plus consultés. Lorsque vous allez vous promener, vous visitez un pays ou visitez un hôtel, vous allez très souvent voir quels sont les avis qui ont été donnés. Donc, prenez un petit peu cette optique-là en disant, ben, moi aussi, mes clients, lorsqu'ils vont venir chez moi maintenant, vont peut-être avoir une envie de savoir comment pensent les autres clients qui viennent chez moi. Donc ça, c'est un point important. Je parle bien sûr des avis fondés et certifiés, pas des avis qui me sont donnés par de la concurrence. Souvent, on le voit pour dégrader un petit peu l'image de son concurrent direct. Interrogez donc votre clientèle, et cela régulièrement. Observez avec recul vos critiques les plus dures
et garder autour du recul face aux louanges. Vous ne pourrez rester sur des affirmations. L'action et le concret devront aussi être homogènes. Surtout, ne laissez jamais un avis libre, sans réponse, sans compassion, sans empathie lorsqu'il est peut-être défavorable à votre image. Mais ça, c'est un point important. Le client a besoin d'être soutenu dans son action, dans son discours vis-à-vis de vous. Donc, ne laissez jamais un avis, même s'il est négatif, sans réponse. Sans, bien sûr, vous n'allez pas répondre en disant votre avis ne m'intéresse pas ou quoi que ce soit. Ayez de l'empathie, tournez un petit peu ceci comme quelque chose que vous avez entendu votre client et vous prendrez acte de ce qu'il vous fait ressortir, que ça soit en positif, mais surtout en négatif. Je reviendrai juste sur un point, donc parler du marketing de contenu. Il y a une stratégie dans ce marketing de contenu qui s'appelle l'inbound marketing, qui consiste à mettre en ligne des contenus informatifs qui ont pour objectif vraiment de servir le client et pas forcément de le convertir immédiatement. Pensez à ça en temps de crise, notamment, je pense aux entrepreneurs peut-être dans l'industrie de la santé ou du soin, de l'aromathérapie, l'homéothérapie, etc. Pensez à produire des contenus adaptés à cette crise du Covid-19 pour vraiment être utile, pour rendre utile, informer. Et là, on sort du contenu divertissant ou distrayant, mais un contenu ayant donc une vocation informative et utile. L'inbound marketing est très efficace et vous place comme expert de votre domaine. Il donne confiance à vos clients sur les connaissances que vous avez de votre secteur, de votre savoir-faire. Voilà. Donc, dans cette stratégie de content marketing, pensez à intégrer un peu d'inbound en produisant des contenus sérieux, intelligents, informatifs, qui ont une vraie vocation à renseigner vos futurs clients, vos clients, votre cible. On va poursuivre cet échange, à moins que Marie-Sophie, tu aies un point complémentaire à apporter. Oui, juste un rebond parce que vous travaillez aussi avec des fournisseurs et peut-être en regroupant aussi vos forces, vous pouvez aussi communiquer auprès de vos clients en créant une communauté qui va vers vos clients finaux. Et je suis persuadée que vos fournisseurs, enfin, en créant des alliances avec vos fournisseurs et en réfléchissant ensemble, vous aurez peut-être un impact différent, une autre façon d'exploiter. Et je pense que vous irez encore plus loin dans la compréhension des besoins de votre clientèle et dans la façon dont vous communiquerez avec eux. Merci. Merci. Et On Marc. attaque le point préparer un planning et on va aborder quelques médias peut-être sur lesquels on peut avoir une visibilité durant cette période de confinement. Au niveau de la communication, communiquer tous les jours sans logique, sans fondation, risque de ne pas porter les fruits attendus. Bien au contraire, prenez ou faites-vous accompagner afin de produire au travers de supports habituels sur lesquels vous aviez l'habitude de toucher votre clientèle. Attention, il faut vraiment là tenir compte. Si vous preniez des supports comme la distribution boîte aux lettres, la presse régionale, les gratuits ou du 4x3, puisqu'il y a des campagnes qui peuvent se faire sur du 4x3, en ce moment, la période n'est peut-être pas trop sur une lisibilité externe. Donc, il faut que vous preniez plutôt ces éléments-là en considération avant de repartir sur des médias, si c'est cela que vous privilégiez actuellement. Je vais, Audrey, peut-être aborder les réseaux sociaux sur lesquels c'est un point là qui est l'actualité maintenant. Hein. Oui.
Donc les réseaux sociaux n'étaient peut-être qu'un complément à votre communication habituelle et pas forcément votre outil favori pour échanger, enfin pour communiquer avec vos clients. Comme Marc l'a évoqué, ils doivent devenir aujourd'hui votre support prioritaire. Ce sont les supports les plus accessibles, déjà financièrement, mais également, donc, ils sont faciles d'utilisation, ils sont accessibles pour vos clients, ils sont d'autant plus utilisés en période de confinement. Et donc, c'est un outil privilégié. Dans la partie marketing, nous avons parlé des personas. Où sont vos clients aujourd'hui? Sont-ils sur Facebook? Sont-ils sur Twitter? Peut-être sur Instagram? Chaque réseau, bien entendu, a sa culture et ses codes. Bien qu'on retrouve maintenant une certaine homogénéité des contenus entre les trois grandes plateformes, il faut néanmoins appréhender évidemment le discours approprié, les hashtags, le type de contenu attendu, la vidéo, la photo, le podcast. Ça, vous trouverez beaucoup d'informations sur Internet pour en savoir plus sur chacun des réseaux sociaux. Puisque nous sommes en période de latence, pourquoi ne pas tenter l'aventure sur un réseau que vous ne connaissez pas ou que vous utilisez peu? Connaissez-vous TikTok, un réseau social qui permet de partager des vidéos courtes comme Vine à l'époque qui va mettre l'accent sur certains hashtags. Donc là, c'est une pratique que vous connaissez peut-être de Twitter ou de Instagram. Par exemple, le hashtag satisfying ou satisfaisant met en avant des vidéos courtes liées à un savoir-faire. Ça peut être le tournage d'une poterie, le pochage de crème pâtissière, la peinture. Ce sont en tout cas des personnes très adroites qui accomplissent quelque chose de très satisfaisant pour celui qui regarde. Donc, pourquoi ne pas essayer ça? Pour revenir à ce dont on parlait, évidemment, si votre clientèle habituelle a plus de 30 ans, vous la trouverez sur Facebook. Alors, si vous ne devez vous concentrer que sur un réseau social, concentrez-vous sur Facebook, notamment, là, je pense au commerce dans le B2C, donc le business tout client. Donc là, vous trouverez beaucoup de votre cible sur Facebook. Soyez très attentifs dans vos publications à utiliser la géolocalisation, notamment pour le commerce de proximité. Cela permettra à vos clients de vous trouver plus facilement. Retenez que pendant ce confinement, le taux d'utilisation des réseaux sociaux est en constante augmentation et qu'une présence bien gérée aura de l'importance aux yeux de vos clients. À la sortie de cette période, ils seront, pour une frange de la population, encore plus utilisés. Si toute ou partie de votre clientèle se trouve sur des médias plus traditionnels, commencez à préparer vos visuels, vos messages pour pouvoir les actionner au plus tôt. En effet, oui. C'est vrai que... Pardon Marc, vas-y. Pardon Marie. Non, vas-y Marie-Sophie. Vas-y. Je disais juste, si le travail vous paraît incroyable parce que vous n'avez pas trop l'habitude, posez-vous tranquillement et faites un plan d'action simple, étape par étape. Décortiquez vos manques, posez-les. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois maîtriser? Comment je veux parler? Et faites ça vraiment étape par étape, tranquillement. Ne vous stressez pas, on prend le problème par un bout et à la fin, on arrive à poser la solution. En effet, oui, c'est vrai que... Pardon Audrey. En effet, oui, c'est vrai que cette période d'attente
doit permettre à vous poser les bonnes questions et se poser les bonnes questions. Outre les médias, je pense que même pour vous, on avait évoqué sur la vidéo en premier lieu un petit peu le lien avec ses salariés. Bah, c'est la même chose avec ses clients, c'est-à-dire que voilà, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je dois aller après cette sortie de crise, et tous ces éléments-là, préparez-les, anticipez-les, revoyez peut-être un petit peu votre image, peut-être et en allant peut-être un petit peu plus loin, sans rentrer chez vous, mais peut-être remettre un petit peu de fraîcheur dans votre établissement, qui va vous permettre, lorsque le client va revenir, bah, trouver des nouveautés. Et justement, je pense que ce posteriori à cette crise, tout le monde va en avoir besoin. Tout le monde va avoir besoin de nouveautés. Donc, pensez-y, même en interne, même chez vous, à l'intérieur. Pour revenir au sujet de la planification, en quelques mots, donc la fréquence de votre communication doit être régulière sans être exagérée, à moins que vous ayez une très bonne maîtrise de vos réseaux sociaux. L'avantage et l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est qu'une personne peut choisir de regarder ou de zapper. Un contenu peut vite se noyer dans le flot continu des publications. C'est pour ça qu'il faut être efficace et percutant. Vous pouvez utiliser des outils internes à la plateforme pour préparer vos contenus et les planifier, qu'ils soient postés régulièrement en les programmant. C'est une technique qui s'apprend très facilement et pour lequel vous trouverez aussi des informations sur Internet. Laissez de la place à la spontanéité, notamment dans l'outil Story que vous trouvez sur Instagram et maintenant sur Facebook. Elles sont éphémères. Donc, vous pouvez tester des choses. La story disparaît en 24 heures. Si c'est une catastrophe, vous pouvez la supprimer. Mais voilà, amusez-vous et testez de nouveaux formats. La vidéo en live, la réponse à des questions. Vous avez plein de petits outils très amusants à utiliser sur Instagram notamment. Pour avoir une vraie relation avec votre audience. Donc, profitez-en. Et notez aussi que l'audience d'une chaîne ou d'un compte peut rapidement prendre des habitudes, notamment des rendez-vous, des points de rendez-vous. Donc, si vous avez l'habitude, enfin, si vous ne l'avez pas encore, mais que vous désirez la mettre en place, imaginez un point de rendez-vous chaque lundi, par exemple à 11 heures, pour publier un menu ou une liste de produits qui sont disponibles. Ça peut être un rendez-vous hebdomadaire pour partager votre savoir-faire. Nous voyons par exemple des illustrateurs qui font des rendez-vous hebdomadaires pour partager le dessin, la peinture. Ça peut être aussi des séances collectives, hein, elles se multiplient en ce moment. Le yoga, le sport, la recette de cuisine. Votre audience aimera la régularité et sera présente de plus en plus à ce prochain point de rendez-vous. Elle ne voudra pas le manquer. C'est aussi ce problème entre guillemets des réseaux sociaux, c'est-à-dire que il y a ces contenus que l'on ne veut pas louper et pour lesquels on va se rendre disponible pour être présent. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ça? Oui, juste une chose, pour votre communication et pour notamment sur les réseaux, etc., n'hésitez pas aussi, je reviens toujours à votre équipe, mais une équipe, c'est même 2 personnes, hein, donc on n'a pas besoin d'être 15 000, mais allez exploiter aussi les idées de votre équipe. Conduisez-les à produire autrement des collages, des dessins, des recettes, des astuces, enfin peu importe, ils sont riches et ils peuvent enrichir tout ce que vous avez à dire. Si vous gérez votre communication tout seul, il y a un moment où ça va être
compliqué pour vous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour, sollicitez toujours et comme ça, vous allez vraiment enrichir votre visibilité, vos propositions auprès de vos clients. Oui, c'est un très bon point. Ouais. Mettre en avant son équipe, c'est une opportunité pour de nouveaux contenus. En tant qu'ancienne directrice de communication, j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux et je travaillais toujours avec mes équipes, quel que soit leur âge. Mes stagiaires les plus jeunes avaient 20 ans, ils étaient très créatifs et m'apportaient de nouvelles idées. On mettait en avant toute l'équipe de l'entreprise sur les réseaux sociaux, du développeur codeur à la comptable, l'assistante de direction, etc. Chaque personne, chaque individu, au-delà de son métier et de son rôle dans l'entreprise, a des savoirs personnels et des choses peut-être intéressantes ou amusantes à partager. C'est ainsi qu'on découvre que son codeur pratique à côté le tricot et a une très grande connaissance de cet univers. Voilà, et ça peut être très surprenant et c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus riche. Et là encore, vous irez solliciter la sympathie de votre audience et son empathie. Cela vous rend plus humain, plus vrai, plus authentique. Donc, c'est un très bon point à souligner. Merci Marie-Sophie. Je crois qu'on arrive presque au terme de notre échange. Vidéo de ce jour, notre échange. On va essayer de faire un petit condensé et pour vous donner un petit peu les éléments clés sur lesquels on a développé tout au long de cette vidéo. Donc, profitez de cette approche distante avec vos clients. Elle doit vous permettre de mieux connaître vos clients, c'est des éléments. Vous aurez de retours d'audience si vous utilisez les réseaux sociaux, parce que ça, c'est instantané, c'est sur l'instant T. Des commentaires de sympathie ou d'interrogation sur vos services et votre offre. On a évoqué aussi le fait de profiter de faire passer en questionnaire via ces réseaux de manière à ce que vous connaître un petit peu l'attente de vos clients. Vous donnez, vous, de nouvelles orientations sur comment les fidéliser, mieux connaître son ou ses clients, on l'a déjà évoqué, mieux répondre à ses attentes, les heures d'ouverture. Le click and collect, c'est quelque chose qui est en train d'exploser du fait de cette crise. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous pourriez mettre en place après? Un service de livraison pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être mutualiser avec l'autre commerce à côté ou l'autre entreprise qui est à côté de vous. Tout à l'heure, Marie-Sophie, vous étiez là avec vos fournisseurs de trouver des éléments clés. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez travailler ensemble? Voilà, donc cette période exceptionnelle que chacun d'entre nous vit doit être vraiment l'occasion de réinventer son business model, ses produits, ses services, son offre et nous engager à opérer des changements durables afin de mieux appréhender donc, cette après-crise que, à ce jour, peu de gens peuvent encore quantifier. Donc, c'est vraiment, on parlait d'introspection sur notre première vidéo, et je crois qu'Audrey a fait un focus là-dessus. C'est vraiment une introspection qu'on doit faire vis-à-vis de nous, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de nos collaborateurs et de nos clients surtout, puisque c'était le thème d'aujourd'hui. Marie-Sophie, peut-être un point là-dessus pour conclure. Juste servez-vous de ce temps un peu bizarre pour aller explorer la richesse de tout ce qui vous entoure et que dans le quotidien, on n'a pas toujours le temps d'aller voir. Donc, réappropriez-vous du temps de la réflexion pour vous, autour de vos équipes, autour de vos clients, autour de vos fournisseurs. Enfin, exploitez tout ce qui vous entoure et enrichissez-vous de ça pour tenir le coup déjà et pour appréhender la suite avec plus de force. Merci. Merci beaucoup. On peut simplement donc terminer cette vidéo pour annoncer la prochaine, qui, nous l'espérons, sera peut-être sous un format webinar auquel vous pourrez assister en direct. La question que l'on se posera, c'est une question qui a trait à la prospective. Que va-t-il se passer pour mon entreprise au sortir du confinement ?
Nous y reprendrons ensemble avec aussi Marie-Sophie. Nous vous rappelons que vous pouvez nous retrouver donc, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn sous le nom de Notule, notule.biz et notre site internet qui est également www.notule.biz. Marie-Sophie est aussi sur internet. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn, Facebook. Au nom de Marie-Sophie Théodas. Nous mettrons les liens, bien entendu, sur cette vidéo. Et sur www.21. En toutes lettres, POINT6.com. À très bientôt. Eh bien, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.